Bonsoir à tous. J'aurais pu dire bonjour puisqu'il fait encore jour à cette heure de l'année jusqu'à 19 heures, donc tant mieux. On profite un peu plus du soleil, donc bonsoir ou bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, ce bonjour, c'est surtout de dire que le soleil est là et qu'il y a des regards qu'on a sur notre île. Regardez le coucher de soleil, c'est magnifique, ou le lever d'ailleurs, ou regardez les paysages. On va voir comment Joël Écormier et Florent Beuys, eux, portent un regard sur la Réunion. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, bonjour Joël Écormier. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Alors, Regard sur la Réunion, c'est le nouvel ouvrage, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ce nouveau regard, c'est des aquarelles en plus. Alors, ce sont des aquarelles et des dessins à l'encre de Chine de Florent Beuys. D'accord. Voilà. Et comment ça s'est mis en place? Apparemment, c'est une suite d'ailleurs. Voilà, alors c'est une demande d'une éditrice mauricienne qui s'appelle Pascal Fiou, ce sont les éditions Vis-à-vis, voilà, qui m'a demandé d'écrire des textes sur les aquarelles, enfin sur le regard que posait Florent Beuys sur l'île de la Réunion. Donc elle m'a commandé des textes à la fois poétiques, littéraires et voilà, sur le mode du souvenir aussi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis c'est un ouvrage qui fait suite à deux premiers ouvrages. Le premier sur l'île Maurice, donc c'est Regards from Mauritius parce qu'ils sont anglophones, et le suivant sur l'île Rodrigue. Et là, c'est sur la Réunion. Alors, c'est le regard de Joël Écormier ou c'est plus le regard de Florent Beuys qui prédomine dans cet ouvrage? Alors, je pense qu'il faut pas voir, voilà, voilà, C'est pas le même regard. voilà. Alors, d'ailleurs, regard est au pluriel. Donc, en fait, je dirais que c'est un double regard. D'accord. Donc, un regard, voilà, qui est purement visuel et puis, bon, qui est chargé d'émotions aussi. Parce que ce qui est un paradoxe, c'est que lorsque on décrit un paysage, on décrit le paysage ou est-ce qu'on le peint, le rendu n'est on le vit, bien sûr. pas Alors, le même. bien sûr, parce qu'il y a une réflexion quand on écrit, quand on peint. Je pense que c'est plus de l'ordre de l'émotion et des choses qui se vivent. Voilà, enfin, en tout cas, c'est très habile. Même si, comme je dis, je veux dire, quand on écrit un article, quand on décrit un paysage, on peint ce paysage à sa façon, avec des mots. Parce que les mots apportent aussi l'émotion. C'est une réalité. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais on écrit après, c'est de l'ordre de toute façon de la créativité. Donc, je pense que ce sont pas les mêmes mécanismes non plus. On fait pas appel, je pense, aux mêmes mécanismes de création quand on peint ou quand on écrit. Ah ben, il est évident que si on se réfère à ce qu'écrivait le comte de Lille lorsqu'il parlait du Bernica ou de l'Albatros, je veux dire, les paysages sont dans les mots. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais là, c'est vrai que là, ils sont de manière plus directe. Voilà, dans une photo, dans une aquarelle, dans un dessin, c'est beaucoup plus direct. Et puis l'approche par les mots. Et puis là, c'est au regard d'aller chercher les émotions. Parce que quand on regarde une aquarelle, un tableau, on peut pas tout voir d'un coup. Il faut prendre le temps des détails, il faut prendre le temps de comprendre aussi l'émotion. Qu'est-ce qui amène. Et pour ceux qui font dans l'analyse, souvent les tableaux sont un petit peu le miroir de l'âme aussi. Bien sûr. Là où se pose le regard, de toute façon. Comment vous avez, puisque vous avez le regard, vous avez votre regard, comment vous avez regardé la Réunion dans cet ouvrage? Alors, c'est plus. Alors, les images, enfin, le travail de Florent Beuys a plus fait remonter. Des souvenirs parce que on ne regarde pas une aquarelle, une photo comme on regarde un paysage. Voilà, ce sont pas les mêmes émotions qui remontent, je pense, parce qu'on se penche là particulièrement sur une image. Et là, il y a des choses qui sont remontées, souvent qui sont liées à l'enfance, à l'histoire de la famille, voilà, des expériences qui ont été vécues dans ces lieux-là. Et je me suis aperçue après coup, effectivement, que c'était des choses très personnelles, très intimes qui étaient remontées de ce travail, voilà, de ces aquarelles, de ces dessins. Il y a la nostalgie
ça amène aussi la mélancolie, le regard sur l'enfance, enfin en tout cas sur le regard de l'enfance, parce que quand on est enfant on a un regard, puis après quand on regarde on perd cette magie, l'innocence aussi. Comment on doit regarder la Réunion, pas seulement à travers les paysages qu'il y a dans cet ouvrage, mais comment entre la nostalgie, parce qu'on voit aujourd'hui que on est un petit peu dans la quête pas du passé, mais des images qui nous ont donné de bonnes émotions dans l'enfance, dans l'adolescence. Alors moi, mon regard est pas, je suis pas une personne nostalgique. C'est-à-dire que je regarde le passé là où il est, c'est-à-dire que je sais qu'il est en arrière, donc j'ai pas de désir de revenir en arrière, mais je le vois comme faisant partie de mon histoire. Voilà, toutes ces histoires que j'ai vécues, ces souvenirs appartiennent au passé, mais néanmoins font partie de mon histoire, comme je pense, voilà. Je pense que c'est le regard en tout cas que moi je pose sur les choses, je les vois à leur place et pourtant je sais ces choses-là font partie de moi, de ma culture, de mon expérience, voilà, particulièrement à La Réunion. Je prends toujours je prends comme référence Marcel Pagnol, justement, parce que lui, son enfance, ça a été dans 2 ouvrages de référence, La gloire de mon père et Le château de ma mère. C'était donc de montrer à quel point ce passé et présent. Pour vous, ce regard, c'est pour montrer qu'est-ce que la Réunion d'hier, d'aujourd'hui ou de demain a dans la vie dans le regard de Joëlle Cormier. Alors moi, je suis pas du tout allée dans quelque chose d'analytique. C'est le regard, c'est vraiment de dire, c'est un instantané. C'est ce qui remonte à la surface en regardant tel paysage, en regardant voilà, une image de Salazie ou de Mafat. C'est ce qui remonte au moment de l'écriture. Et puis c'est là, et puis après c'est. Il n'y a pas de dire avant c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. De dire voilà, aujourd'hui je regarde, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est aujourd'hui je regarde et je ressens cette émotion-là. C'est pas une analyse de c'était mieux avant ou on aurait dû faire comme ci ou on s'est trompé là. Non, c'est juste. Et puis après voilà, je le redis, c'est extrêmement personnel. Je pense que chaque personne qui regardera ces aquarelles ou ces dessins, il y aura immédiatement un effet retour, mais de son propre regard. Et c'est l'intérêt, je l'ai vu avec une libraire notamment qui regardait le livre et à chaque image qu'on regardait ensemble, qu'elle regardait, elle disait moi ça me rappelle là, j'habitais pas loin, là dans la petite rue en bas, et là je me souviens et comment de manière presque naturelle ces images là suscitent voilà, fait remonter voilà, une histoire, voilà, des souvenirs de famille, un passé, etc. C'est presque inévitable. Enfin, quand on a vécu un endroit, quand on les revoit dans un livre. Alors, je pense que quand on les voit de manière naturelle comme ça, quand on va à Sillaos, on ne fait pas remonter forcément. Enfin, si, ça se fait assez naturellement. Mais c'est vrai que là, ça donne cette impulsion de rechercher, de se retourner, de regarder dans le rétroviseur alors après ça peut ne pas être un regard du tout nostalgique, juste constater. Comment Joëlle Cormier voudrait que ceux qui vont regarder et qui vont feuilleter cet ouvrage regardent finalement La Réunion, parce que quelque part c'est aussi une façon de dire voilà ma façon de voir la Réunion, et finalement de dire ça amène de belles images, ça amène de belles émotions aussi. C'est dire, moi je ressens comme ça La Réunion, je l'ai ressenti comme ça. Et vous, comment vous ressentez ? C'est vraiment ça que alors moi je parle pour moi, hein, je pense que Florent a peut-être aussi peut-être cette intention, mais de dire vous, comment vous voyez, comment vous ressentez La Réunion ? C'est pas tellement pour orienter, influencer, en disant moi je vois comme ça et je pense que c'est là. Il y a pas de manière juste de regarder quelque chose. Il y a juste sa propre manière de regarder. Et là, c'est à chacun de s'approprier ces images et de laisser remonter ces petites bulles là du souvenir et puis après de les laisser éclater les petites bulles et voilà et pas non plus de s'encombrer, voilà, parce que le présent il est tellement riche que voilà on n'est pas obligé non plus de ramener tout ça, tout en sachant qu'on est construit, évidemment, enfin, on est tissé de tout ça, de tous ces souvenirs
ou familiaux, voilà, de son rapport à l'île, etc. On est tous à La Réunion, voilà, tissés de ça. Comment a été reçus les deux premiers ouvrages sur Rodrigue et Maurice? Alors, je ne saurais pas vous dire parce qu'ils ont été édités à l'île Maurice et qui n'ont pas été diffusés à La Réunion. Donc, Vous savez pas quel a été le retour même sur Maurice? oui, après, ce sont des livres qui se vendent très bien, non seulement pour celui de Maurice, des Mauriciens qui se sont exilés ailleurs dans le monde et qui sont très heureux de retrouver ces images de l'île Maurice, ils connaissent très bien, mais voilà. En tout cas, ce sont des livres dont les Mauriciens et les Seychellois se sont appropriés, voilà, ces images et en posant leur propre regard aussi. Le Réunionnais aussi est friand de ce genre d'ouvrage, c'est-à-dire de regarder à travers le regard d'un autre ou d'une autre, regarder leur île de cette façon-là. Eh bien, alors je ne sais pas pour ce type d'ouvrage parce que c'est la première fois que j'écris sur des dessins ou des aquarelles. Après, je pense qu'on aime bien tous feuilleter ou des photos de son île parce que c'est le regard de quelqu'un qui a du recul aussi. Un artiste, c'est quelqu'un. Et puis là, encore plus parce que Florent Boss ne vit pas à l'île de la Réunion, donc c'est un regard quand même un peu. Voilà, il y a une petite distance et un peu de recul. Donc c'est toujours intéressant, je pense, de voir le regard que quelqu'un d'autre peut avoir sur des lieux qu'on connaît bien. Je pense que c'est une curiosité, je dirais naturelle, de connaître la façon de percevoir de quelqu'un d'autre. Alors, pour les textes, c'était un travail particulier pour décrire, pour écrire tout simplement. Ça a été un travail particulier ou bien ça a été beaucoup plus de se dire que vous remettez sur papier ce que vous voyez tout simplement? Non, parce que ça serait de la redite et que tout le monde voit bien là sur la couverture qu'il y a une petite case verte avec un toit rouge. Donc de le redire, ça n'aurait pas grand intérêt. Par contre, ce que ça suscite en moi, cette couleur, cette petite case au milieu de la verdure, ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, ça demande. Mais toute écriture est particulière, que l'on écrive un roman ou un album de jeunesse. Moi, je suis auteure de jeunesse et romancière, et chaque écriture est particulière parce qu'elle part d'émotions, de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'on est, de notre culture. On écrit avec tout ça, donc toute écriture est particulière. Quand on dit on écrit, là c'est plus pour les adultes que pour les jeunes, il y a une différence entre écrire pour les enfants ou écrire pour les adultes, que ce soit dans les romans? Dans l'intention de sincérité, non, on met la même sincérité. Après, oui, évidemment, dans le vocabulaire, quand on s'adresse à un public très jeune, le vocabulaire est beaucoup plus abordable, beaucoup plus simple que dans un roman pour adultes. On écrit toujours avec ce qu'on est, mais la forme n'est pas tout à fait la même. On suscite plus facilement l'émotion chez l'enfant que chez l'adulte? Peut-être que non, je pense que pas forcément, mais peut-être que l'enfant se met beaucoup moins de barrières. Il se laisse toucher beaucoup plus facilement. Son schéma est moins complexe. Oui, il est encore dans une certaine simplicité, puis et d'accueil plutôt assez spontané que l'adulte va peut-être un peu plus se barricader, verrouiller des choses. Mais bon, après, les adultes se laissent aussi toucher par les émotions. Enfin, c'est. Oui, mais tout à fait, vous avez raison là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais la question, c'est que lorsqu'on écrit comme ça, c'est-à-dire que dans les termes utilisés, dans les phrases construites, on sait on sait déjà au départ qu'est-ce qu'on veut susciter chez le lecteur. Alors pour ma part, non. Parce que je n'écris pas dans l'intention. Moi, j'écris ce que j'ai envie, ce que vous ressentez. Ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire. Après, comme je parle de mes émotions, ça ne touchera pas peut-être tout le monde, mais ça touchera quelqu'un qui aura peut-être la même sensibilité, etc. Mais je n'écris pas en me disant, tiens, là, je vais toucher le lecteur, je vais écrire quelque chose de très triste ou de... Voilà, l'intention n'est pas d'aller dans le contrôle de l'émotion de l'autre, mais de laisser ma propre émotion
remonter et de la partager. Et puis après, c'est un partage qu'on est au niveau, oui, au niveau émotionnel ou d'une réflexion. Hein. Je parle des émotions, mais ça peut être aussi un propos, une réflexion sur quelque chose et on se rejoint. C'est une façon de rejoindre l'autre aussi, l'écriture. Et c'est là, justement, quand on parle, on regarde sur la Réunion, ce regard-là, encore une fois, dans l'écriture, c'est, aujourd'hui, c'est juste de dire, j'écris, mais sans justement susciter l'émotion, où ça viendra de toute façon à un moment ou à un autre, ou de se dire, il faut quand même envoyer un message pour dire aux Réunionnais, regardez ce que vous avez de beau, regardez ce qui est magnifique, et pensez à le préserver, pensez à vous dire que vous avez de la chance, par exemple. Oui, c'est peut-être aussi une façon de... Après, moi, je me vois mal donner des leçons et dire, voilà, faites plutôt comme ci ou comme ça. Mais oui, c'est peut-être moi, je crois que la meilleure façon d'apprendre... voilà, encore une fois, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais c'est de montrer, de dire, regarde, regarde, effectivement, là, on peut dire, regarde comme cette île est riche, comme elle est belle, comme elle est puissante, quoi, dans ce qu'elle peut dégager. Oui, ça peut être, parce que c'est bien connu que quand on a un tableau sous les yeux, on le voit plus, et peut-être qu'on oublie de regarder à quel point cette île est magnifique, qu'elle est touchante, qu'elle est tellement, enfin, les paysages sont tellement différents que voilà, peut-être qu'on finit par l'oublier. Il est clair que lorsqu'on voit toujours le même paysage, à un moment donné, c'est un petit peu comme lorsqu'on habite à côté d'une voie où il y a des voitures, au bout d'un moment, on n'entend plus. Et pour les paysages, c'est pareil, on ne voit plus. Il s'agit aussi de temps en temps de se remettre à se dire que ce qu'on voit, c'est peut-être pas tout à fait nouveau, mais la beauté est toujours aussi présente. Oui, après, c'est une invitation à regarder, être dans une attention de chaque instant. Et oui, enfin, en cela, les livres d'artistes, de photographes et de peintres, c'est aussi peut-être des rappels en disant regardez, n'oubliez pas à quel point ce qui vous entoure est beau et sûrement peut-être que après avoir regardé ce livre, peut-être que les gens regarderont un peu plus autour d'eux. Alors après, l'idéal, ça serait de pas l'oublier et d'être toujours dans une espèce de nouveauté et de jamais être blasé d'un paysage ou de voir la mer, le bleu de la mer, de voir les flamboyants, c'est toujours renouvelé. C'est une émotion qui doit être toujours renouvelée. Alors, sur cet ouvrage, aujourd'hui, votre objectif à vous, c'est quoi? Hormis bien sûr la vente. En fait, c'est le partage. Hein. Je pense que quand on est artiste, quand on crée, c'est pas. Bien sûr, on est content. Après, moi, je mets pas le terme de vente dessus, mais c'est le partage avec le plus grand nombre. Là, du travail de Florent et le partage d'un regard, moi, de mon propre regard, de souvenirs. C'est le partage avec le plus grand nombre. C'est le but de tout artiste, de tout auteur, c'est de partager avec le plus de personnes possible. C'est vraiment une façon. D'abord, on rentre en soi parce qu'on a besoin de faire remonter, de faire sortir tout ça. Et puis après, c'est un partage, c'est une rencontre avec l'autre. Et cette rencontre, elle se fait quand il y a lorsque je suis invitée dans des bibliothèques ou dans des écoles et où là la rencontre est encore plus forte parce qu'il y a eu une attention particulière portée au livre et qu'il y a un échange et le but c'est ça, c'est la rencontre avec l'autre. C'est ce qui était intéressant, c'est dans le fait d'éditer des livres. Et ce regard, c'est partager les regards aujourd'hui aussi, parce que là, ceux qui auront cet ouvrage partageront votre regard. Comment faire en sorte que vous partagez certains regards par ailleurs? Moi, en regardant le regard des autres, voilà. Attendez quand même que les gens vous en parlent. Oui, non, mais après, vraiment, l'idéal, c'est qu'en fait, il y a des milliers de regards différents, et c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'île. C'est tous ces regards qui sont tellement différents, et, parce qu'on peut pas, on n'a pas tous les regards, et que quand les regards convergent, c'est ça, c'est ce qui fait tout l'intérêt
D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'échange. Voilà, je vous rappelle juste l'ouvrage Regard sur la Réunion. Un beau cadeau pour les Réunionnais qui sont loin de leur île, et je pense que ça sera l'occasion pour certains de revoir la Réunion d'une façon que peut-être pas qui est la sienne, mais en tout cas qui est sans doute magnifique à voir pour avoir vu les images qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, c'est quelque chose. Ça sera disponible quand? Il est déjà disponible en librairie. D'accord. Bah écoutez, j'espère que ça sera pour certains de bons moments à partager, de beaux regards à voir en tout cas, et puis l'occasion pour ceux qui sont loin d'avoir un regard différent sur leur île. Merci Joël et Cormier, et j'espère que j'aurai l'occasion de partager les autres ouvrages, ne serait-ce que lorsqu'on parlera de littérature pour enfants ou de romans. En tout cas, merci à vous d'être venu nous présenter ce regard qui va être, j'espère, un beau cadeau pour ceux qui le recevront. Merci à vous.